Alexandre Kowalski, bonjour. Vous êtes le directeur marketing et communication pour Yamaha Motor France. Est-ce que vous pouvez, pour les lecteurs de Motonet, nous dresser en quelques mots le portrait de la gamme Yamaha Moto 2012? Écoutez, la gamme Moto 2012 a bien évolué cette année, puisque nous avons quand même des grosses nouveautés qui sont arrivées, outre les nouveaux coloris que l'on connaît déjà. On a tout d'abord la R1 2012 que vous avez essayé donc à Valence dernièrement. À retrouver dans notre rubrique essai pour nos lecteurs. Tout à fait. Une R1 qui est pourvue maintenant du traction control, qui a une nouvelle face avant, qui a quand même évolué technologiquement pas mal, donc qui procure plus de sécurité, plus de performance à son pilote. Qui se replace dans la course finalement. Qui se replace dans la course des super sportives, et c'est vrai que tout le monde a été vraiment enchanté par ce nouveau système de TCS, le Traction Control System, qui procure de nouvelles sensations, notamment en termes de sécurité sur de l'adhérence précaire. Ensuite, nous avons un nouveau scooter 125 qui est arrivé, qui est le X-Enter. Donc c'est un tout nouveau scooter 125 qui est principalement destiné, on va dire, au marché italien, mais qui suscite aussi un intérêt important au niveau de la France. C'est un scooter avec des roues de 16 pouces, c'est un scooter équipé d'un plancher plat et donc avec des protections au niveau des jambes, équipé de l'ABS, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on attend aussi impatiemment chez Yamaha Motor France pour essayer d'aller conquérir ce marché du scooter 16 pouces. Et je dirais la grosse nouveauté de 2000 ans, c'est bien entendu le nouveau T-Max. Le voilà, derrière nous. On peut le distinguer ici. Alors le nouveau T-Max qui a gagné en poids, puisqu'on a perdu aux alentours de 4 kg, qui a gagné en couple, puisqu'on monte de 500 cm3, on monte à 530 cm3, donc qui va procurer plus de couple, plus de vivacité et aussi plus de légèreté, d'agilité, on va dire, sur les changements d'angle. Donc on est vraiment très confiant. Il y a un tout nouveau design qui a été fait, tout a été complètement redessiné, la face avant, la partie arrière, et puis surtout on adopte une transmission par courroie, donc qui est différente de la cascade de pignon que l'on connaissait sur le modèle précédent. C'est la 4e génération de T-Max. Je rappellerai que le T-Max en France, on en a vendu, il y en a 32 000 qui se sont immatriculés depuis 2001, donc c'est un best-seller pour Yamaha. C'est un véhicule qui est très facile d'accès, qui est très facile d'entretien et qui procure des sensations, non pas d'un scooter mais d'une moto. On s'amuse vraiment avec notamment le châssis aluminium qui procure à la fois de l'agilité, de la rigidité, de la légèreté sur les changements d'angle. C'est quelque chose qu'on attendait impatiemment chez Yamaha Motor France. Alors ce changement de transmission secondaire, donc le passage à la courroie, il est dû à la recherche justement du gain de poids, c'est ça? Oui, du gain de poids. On peut plus facilement monter en puissance aussi. On arrive à passer un peu plus de puissance à travers ce système de transmission. Et puis c'est ça, on a travaillé un petit peu toute cette partie poids. Donc on a recherché sur le moteur, sur la transmission, sur le châssis. C'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui les 4 kg qu'on a trouvés, vous le verrez notamment au niveau de l'essai, c'est quelque chose que l'on perçoit mais immédiatement. D'accord. Et encore gagner en vivacité, en maniabilité. La voie s'est donné en fait tous les atouts pour conserver son trône. Tout à fait. En dynamique, si vous voulez, il est mieux, je dirais, sur l'intégralité des composantes dynamiques du précédent. Il est vraiment mieux. Sur ce stand Yamaha, vous présentez aussi des VMAX hyper modifiés. Oui. Est-ce que vous pouvez parler de cette démarche pour nos lecteurs? Alors en fait, le VMAX, si vous voulez, c'est un produit qui est emblématique dans la gamme Yamaha. Il a été présenté maintenant il y a 2 ans, donc au niveau France, même un peu plus. Mais disons que c'est une moto qui reflète toute la technologie de Yamaha. C'est une moto qui est unique, chaque pièce est unique. Il n'y a pas de politique de plateforme sur ce produit-là. Le châssis, les suspensions, le moteur, ils ne sont l'objet ils équipent que cette machine-là. Donc là, pour, je dirais, renforcer ce côté muscle bike, vous savez, les motos très fortes, très puissantes, très musclées, on a demandé à 3 préparateurs, dont un français, Ludovic Lazarette, donc, qui a été sélectionné parmi tous les préparateurs, les transformeurs, les développeurs de ce type de machine dans le monde. Donc il y a un Américain, il y a un Allemand. Donc de réaliser, de délirer sur cette moto, de faire un exercice de style. Et il est vrai que l'exercice, vous allez le voir, est remarquable. Et je dirais que c'est un petit peu l'objet de cette réalisation, c'est de procurer, de donner de la dimension encore plus forte, de donner plus de muscles encore à cette moto et de voir que celle-ci constitue une base quand même remarquable pour se permettre de faire des machines hors du commun.
Donc ce sera des modèles uniques Oui. qui ne sont certainement pas commercialisés. Ça reste, voilà, ça reste des show bikes. De style. Tout à fait, ça reste des show bikes, un exercice de style qui, à la limite aussi, peuvent préfigurer des évolutions. Ouais, tout à fait, des évolutions prochaines. Donc ça, après, il faut voir la réception du marché, il faut voir un petit peu les feedbacks que l'on aura de la part du public pour après peut-être aller plus loin sur ce type de développement. En parlant de commercialisation, ce nouveau T-Max très attendu, est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette de prix et éventuellement une disponibilité dans les concessions françaises? Oui, bien sûr, il y aura une sensible augmentation donc, sur ce produit parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en termes de technologie, en termes d'innovation, donc il y aura une augmentation sensible. Ce produit sera disponible à courant décembre dans les concessions en France, donc disponible en 3 coloris et je dirais voilà, on l'attend impatiemment. Une présentation presse tout début décembre, vous aurez l'occasion de l'essayer avec beaucoup de plaisir, je l'imagine. D'accord. Pour terminer, M. Kowalski, 3 bonnes raisons de pousser la porte d'une concession Yamaha en 2012 et de repartir pourquoi pas avec un T-Max ou une nouveauté, une R1 ou un X-Center. 3 bonnes raisons, je dirais. La première raison, le X-Center 125 pour le citadin, pour l'urbain, pour celui qui va rouler tous les jours, qui veut de la praticité, qui veut de la simplicité, de la performance, de la protection. Le X-Center 125. Une deuxième raison, je dirais la R1 2012, pour aller se faire plaisir sur les circuits, aller un petit peu tester ce nouveau système TCS, Traction Control, une version d'ailleurs très belle du 50e anniversaire qui a été réalisée, qui reprend les coloris de la M1 de Jorge Lorenzo et de Ben Smith. Et puis la troisième raison, je dirais la voici, aller en concession, essayer le nouveau T-Max, voir un petit peu les sensations que peuvent procurer ce superbe scooter. Je pense que c'est 3 bonnes raisons. Je passerai la notion de service, de fiabilité, de performance, tous les événements que l'on peut réaliser à travers la France. Il y aura encore plein de journées de roulage, plein de programmes d'action, plein de programmes clients. Donc que ce soit avec des écoles de pilotage, que ce soit sur des événements. Donc voilà un petit peu toutes les bonnes raisons de venir nous voir chez Yamaha cette saison 2012. Merci beaucoup et très bon salon. Merci à vous, bon salon.